commencer avec Karl qui nous appelle. On n'a pas évoqué malheureusement aussi les maladies qui peuvent survenir et qui peuvent provoquer de problèmes sérieux dans la sexualité. Bonjour Karl. Bonjour. Merci d'être avec nous. Oui, merci. Donc vous avez eu un cancer de la prostate, hein, Karl? Oui, un cancer avec de la ablation, prostate. je suppose. Avec ablation, oui, parce que c'est un cancer important, puisqu'il y a plusieurs... Dans les tumeurs, il y a plusieurs formes, et là, c'était la forme la plus importante qui nécessite malheureusement l'ablation, quoi. L'ablation totale de la prostate. Alors, il est sûr que du jour au lendemain, une fois qu'on a récupéré de l'opération et tout ça, c'est vrai que ça change tout, quoi. Puisqu'on passe d'une sexualité que je qualifierais normale, sans trop de panne, même si je suis complètement d'accord avec tout ce qu'a dit le docteur là. Mais c'est vrai que du jour au lendemain, là on est vraiment atteint dans sa virilité, quoi. Dans sa virilité, ouais, bien sûr. Complètement. Vous avez été opéré il y a combien de temps, Karl? Ça fait maintenant 2017. Donc ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans maintenant. 3 ans, ouais. Alors il y a eu des choses qui sont revenues à peu près, mais on n'est plus du tout dans le même schéma d'avant l'opération, quoi. Avec excitation, libido, érection, tout normal, et du jour au lendemain, même si beaucoup de choses sont revenues, j'ai pas besoin d'être aidé, j'ai plus besoin d'être aidé avec un médicament pour obtenir des érections, mais elles sont quand même des fois fragiles, des fois absentes aussi. Et puis la libido, je pense que la libido, tout ça après, le fait de vivre tout ça fait que la libido va aller un petit peu moins là aussi, quoi. Oui, je crois qu'il y a deux choses qu'il va falloir définir et ne pas les mélanger trop. C'est à la fois ce qui s'est passé sur le plan médical, anatomique, et puis ce qui se passe dans votre tête. Et je crois que Vincent Hupertan va pouvoir très très facilement décoder les deux. Oui, c'est difficile, mais c'est important. Ouais. Je crois que c'est important. Est-ce que votre chirurgien vous avez parlé de votre sexualité après l'opération ou pas du tout? Peut-être pas assez, en fait. Peut-être pas assez, quoi. Peut-être pas assez. Bon, ça n'aurait pas changé grand-chose, mais parce qu'il fallait le faire. Il n'y a pas d'autre traitement. Non, mais qu'on sauve votre vie, c'est une chose et il n'y a pas à hésiter. Oui. On est d'accord. Oui, mais est-ce que et moi c'est toujours la chose qui me surprend beaucoup, c'est que c'est compliqué pour beaucoup de chirurgiens de parler de sexualité, alors que c'est une belle manière de vous préparer justement à un avant et un après, non, Vincent Hupertan? Il y a plusieurs choses à retenir. Premièrement, je trouve fantastique que 3 ans après, vous avez récupéré avec très peu d'aide pharmacologique. Vous savez, ce n'est pas seulement le cas. Il y a quelques années, on ne disposait pas des techniques modernes, en particulier du robot, de la vidéo, qui permet aujourd'hui une chirurgie très très fine, qui permet de préserver le mécanisme neurologique de la... Donc déjà, c'est une chose qui est excellente. Deuxièmement, on est dans une médecine qui est extrêmement technique. On est là, on vous parle du robot, on vous parle de l'image, de l'IRM, des biopsies ciblées, des scores de Gleason, et malheureusement, dans la pratique, le temps, parce que expliquer, accompagner, rassurer, parce qu'il est clair que c'est une maladie, mais d'une brutalité inouïe. C'est une maladie, donc on vous parle que vous avez une maladie alors que vous ne l'avez jamais vue. Je parle de mon livre. On ne voit pas la maladie. On vous dit vous avez un cancer. Enfin, vous n'avez jamais senti la maladie. Et ensuite, vous rentrez à l'hôpital, on vous opère, ça se passe bien, transfusion plus ou moins, c'est rare, très peu de douleur, le robot, pratiquement chirurgie ambulatoire. Mais vous sortez avec des troubles majeurs, à la fois parfois urinaires et surtout des troubles érectiles. Et cette brutalité, elle est d'une violence inouïe. Il y a des hommes qui n'arrivent pas à s'en sortir. Et en même temps, sur le plan médical, on n'a pas le temps, on n'a pas les équipes, on n'a pas les moyens humains, parce que c'est que de l'humain là-dedans, pour accompagner quelqu'un de l'avant, le pendant et dans le périopératoire immédiat. Parce que, comme pour toute opération, il y a une rééducation. Il y a une rééducation physique et un accompagnement psychologique. Or, la plupart des patients, disons la vérité, ils se sont
abandonné. Donc, on a besoin, et que nous, les urologues, parce que il se trouve que je suis médecin sexologue, mais je suis de formation urologue, chirurgien urologue. J'ai traité moi-même, j'ai opéré des cancers de la prostate, donc je connais très bien cette histoire. Et on ne sait pas, on n'a pas ni le temps ni les compétences d'aller de la partie chirurgicale à la partie technique. Et on résume la partie technique sur l'érection. Écoutez, on va vous aider, on a des traitements, des comprimés, des injections, ça va marcher. Or, on ne peut pas limiter la sexualité d'un homme à l'érection, parce qu'il y a tout, il y a l'excitation, il y a l'envie, il y a le désir, il y a l'image du corps, il y a tout ça. Justement, on va justement donner du temps au temps avec Karl, Vincent Hupertan. On se retrouve dans un instant et on va essayer de mieux comprendre les interactions qu'il y a entre l'anatomie et le psychisme, justement. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Et nous sommes en compagnie de Vincent Hupertan, urologue et sexologue. Et je remercie Karl de prendre la parole parce que votre témoignage, Karl, est important parce que ça montre bien à quel point, et c'était un petit peu mon envie de faire cette émission aujourd'hui sur la sexualité masculine, à quel point le corps et l'esprit sont terriblement liés, parce que vous parlez de votre cancer de la prostate, de la difficulté que vous avez eue pour retrouver une sexualité, et vous le dites bien, même si sur un plan mécanique les érections reviennent, elles ne sont pas aussi vaillantes, pas toujours. Et là, on ne sait pas trop, me semble-t-il, si c'est dû à l'opération de la prostate et que donc il y a peut-être encore une rééducation à faire, ou si c'est parce que vous avez traversé une épreuve difficile et il y a peut-être encore une libido qui est un petit peu atteinte. Hein. Vincent Hupertan, moi je crois qu'on ne peut pas définir, c'est certainement un peu des deux. Non, Vincent, vous êtes avec nous? Oui, alors oui, que je pensais qu'on attendait. C'est évidemment que c'est les deux. Le lien bilatéral entre le corps, l'esprit, ça fonctionne dans les deux sens. L'homme qui a une sexualité épanouie, il est content, il est satisfait dans sa sexualité avec sa partenaire. Évidemment, ça va marcher, ça va bien marcher. Il est content, il est heureux, la libido elle est là, le désir elle est là. À partir du moment où il y a un dysfonctionnement quel qu'il soit, que ce soit de la simple panne à répétition ou bien la terrible prostatectomie avec cette brutalité de tout érectile, il est seul. Donc, forcément, le cerveau prend un coup, la confiance de soi, l'érection, désir, libido, tout, alors que tout fonctionnait, en moins d'une semaine, tout dysfonctionne. Et là, c'est extrêmement terrible et violent. Et on a besoin d'aide. Et l'aide en premier, c'est là le partenaire. Est-ce que là où le partenaire, est-ce qu'ils sont déjà avec nous? Est-ce qu'ils acceptent ces défaillances ensuite? On a besoin des professionnels, on a besoin de sexologues, des andrologues, des médecins qui nous accompagnent. Mais cet accompagnement ne peut pas se limiter à l'érection, parce que sexe, ce n'est pas qu'érection et éjaculation, c'est beaucoup plus complexe. Hein, et voilà. Et donc, le lien, il est deux. C'est-à-dire que cette confiance en soi, donc c'est ensuite un problème vraiment psychologique au-delà du problème physique. Donc, il faut toujours avoir les deux en tête et les deux comme cible de traitement. Justement, Karl, votre partenaire, vous êtes senti soutenu? Oui, complètement. Mais je pense que le problème, il est plutôt, parce que tout ce que vient de dire le professeur, j'oublie son nom, je suis désolé. Mais c'est Vincent. C'est tellement ça, Vincent. Tout ce que dit le docteur Vincent, là, mais c'est tellement ça. On se retrouve tellement seul. Et même si son partenaire, il est ouvert, s'il n'y a pas de souci dans le couple et tout, on se retrouve quand même seul avec soi-même, parce que du jour au lendemain, comme il dit, du jour au lendemain, c'est fini. Bon, déjà, il a fallu du temps entre l'opération et la récupération que tout redevienne normal, normal entre guillemets, mais on n'a plus du tout la même sexualité. La façon de se comporter sexuellement avec son partenaire dans l'intimité de la chambre n'est plus du tout le même, Et avant, même si elle... Mais vous n'êtes plus le même, Karl. Vous n'êtes plus le même. Et je crois... Oui, je sais, Karl. Je suis pas en train de dire que c'est facile, mais c'est peut-être le message le plus important qu'on peut vous donner et qu'on peut donner à tous ceux qui traversent un grave accident ou une grave maladie, c'est qu'il y a toujours un avant et un après. Et c'est pas si on veut retrouver l'avant, on perd du temps dans sa compréhension psychique.
Ouais, je comprends, oui, tout à fait. Mais je sais que bon, personnellement, je sais que je ne retrouverai pas l'avant, c'est complètement impossible. Mais retrouver une sexualité dans laquelle je me peut-être que vous allez découvrir attention, Karl, peut-être que vous allez découvrir une sexualité plus profonde et plus intéressante, peut-être pas plus performante, ça c'est ok, d'accord. Mais est-ce que c'est ça l'essentiel? Non, la performance, non. Ce qui compte, c'est... Enfin, non, la performance... Bon, ça dépend de sa partenaire. Mais des fois, la performance, ça peut tenir. Mais je pense que dans la grosse généralité de l'homme lambda, quoi, qui est ni acteur porno ou je sais pas, il n'y a pas que la performance. On recherche aussi de la tendresse, on cherche à passer un bon moment, bien sûr. À partager. C'est pas tout le temps, heureusement, parce que sinon, ça serait tout le temps... les mêmes rapports, mais dans la majorité du temps, ce qu'on veut, c'est bien tous, quoi. La tendresse, c'est pas la performance. La performance, ça m'embête pas, mais c'est une. Je pense que les gens qui m'entendent et qui ont traversé ce que je traverse doivent sentir à peu près la même chose. On sait plus où on est, quoi. En fait, on sait plus, quoi. Voilà. Ce qu'on aimait bien faire et tout. Et ça, c'est vachement difficile, quoi. Et on a un peu tendance, je trouve, à s'enfermer, hein. Et puis après, bon, on fait de moins en moins, on cherche plus à avoir de rapport. Et c'est ce qu'il faut surtout pas, hein. Bien sûr. Ah, mais ça, c'est compliqué. Oui. Il faut surtout pas s'enfermer, bien sûr. Il faut s'adapter à... Ouais. Il faut s'adapter à une sexualité différente et c'est pas si simple parce que je crois et votre témoignage est vraiment important, Karl, et je vous en remercie. Je crois que c'est un peu la problématique de l'homme, c'est qu'il a une sexualité qui fonctionne d'une certaine manière et ça le rassure de rester dans cette sexualité-là. Alors que nous les femmes, on va peut-être plus facilement faire évoluer notre sexualité au fil du temps, de par déjà notre condition de femme. Si je peux répondre, il y a un élément essentiel, c'est que effectivement, là, je trouve qu'il y a une telle plasticité dans la sexualité féminine qu'on ne retrouve pas toujours dans la sexualité masculine. À 40-60, on a comme référence notre sexualité à 20 ans. Or, déjà, de manière générale, il faut en permanence réinventer la sexualité. Comme disait Philippe Bruno, réinventons notre sexualité, d'autant plus qu'on a des épreuves, parce qu'il n'y a pas que le cancer de la prostate, il y a les radiothérapies, il y a le cancer de rectum, il y a tout un tas d'autres maladies qui vont impacter notre... Et donc, on a besoin... Et puis, il y a l'âge. Et puis, il y a l'âge. Donc, cette réinvention de la sexualité, c'est quelque chose de quotidien. C'est pour ça que ça se fait seul, ça se fait avec l'autre. Et ne pas hésiter, parce que le problème que je rencontre au quotidien au cabinet, c'est le retard en consultation. Il faut consulter rapidement, parce que la rééducation, plus on va attendre, quelle que soit la situation, plus les chances de récupération vont diminuer avec le temps. Donc, il est important de ne pas attendre, évidemment, et que si le médecin, qui est un excellent technicien, a réalisé une intervention dans des bonnes conditions, que finalement ça s'est bien passé, mais qu'il n'a pas les compétences nécessaires dans la partie androsexologique, il ne faut pas hésiter. Il y a des sexologues, il y a des psychosexologues, il y a des médecins. Voilà, il y a un corps médical, des paramédicaux qui sont prêts, qui sont formés à accompagner. Donc, message très important, n'attendez pas, il faut consulter pour se faire aider. L'aide est indispensable pour mieux récupérer sur le plan psychologique et sur le plan physique. Mais peut-être, Karl, en effet, que ça serait intéressant que vous alliez parler un petit peu plus profondément justement de ce que c'est que la libido, comment fonctionne votre excitation aujourd'hui. Vous avez entièrement raison. Peut-être que là, on est seul. Peut-être que votre excitation, elle est bloquée par la peur de l'échec. Vous voyez, il peut y avoir des petites choses comme ça qui peuvent être évacuées par une compréhension un petit peu plus profonde de ce que vous traversez en ce moment. Ça fonctionne. Ça fonctionne. Donc il faut maintenant enlever. Il faut enlever tout ce qui inhibe un petit peu. Puisque vos érections, vous en avez, il n'y a pas de raison enfin, je ne sais pas quel âge vous avez, mais visiblement vous n'êtes bon, donc vous êtes encore jeune, donc peut-être que vous pouvez vraiment retrouver totalement une bonne sexualité à condition de lever un peu tout ce qui brouille tout ça, me semble-t-il. Vous avez raison. D'accord.
Ouais. Merci en tout cas beaucoup de votre Merci à témoignage. vous surtout. Merci à vous et merci au professeur. Non, merci à vous parce que c'est important. On est rentré tout de suite dans le vif du sujet et on voit bien que vous aussi vous avez vos émotions et c'est pas si simple que ça la sexualité masculine. Voilà, et on va en parler pendant 2 heures. On voudrait tous avec être Vincent acteur. Hyperton. On voudrait tous être acteur porno, mais ça marche pas. C'est pas Écoutez, je vais vous faire une confidence, c'est pas les meilleurs amants. Je dis pas, Merci, Karl. Chacun a ses problèmes, mais